Moi, je trouve que c'est un départ qui s'inscrit dans une suite d'événements où l'on voit que tous ceux qui sont en désaccord avec la volonté du président Nkurunziza pour son troisième mandat sont obligés de fuir le pays. Malheureusement, ça ne devrait pas être ainsi parce que si on est tous liés par une loi, une constitution et des accords d'Arusha, on devrait respecter tous à la lettre et personne ne devrait être victime de son attitude positive par rapport au respect justement de ces instruments juridiques-là. De toute façon, ça ne manquera pas d'incidence. D'autant plus que, quand même, le numéro 3 du régime, ce n'est pas n'importe qui. Et je pense que toutes ces révélations qu'il a faites, c'est bien pensé, ce n'est pas de la précipitation. Et je crois qu'il n'est pas seul. Il a lui aussi une certaine part d'influence dans son parti-là, au point que même si le président de la République ou ses soutiens peuvent prétendre que ça n'affecte pas le CNDD-FDD, je pense que sur le plan moral, au moins, le moral des troupes CNDD-FDD, si je devrais utiliser le terme, ne manquerait pas d'être touché négativement par ce départ-là. Bon, pour moi, c'est que s'il y a cristallisation des positions au risque gros, et ce qui serait plutôt recommandable aux uns et aux autres, c'est plutôt d'être lucide, d'accepter d'affronter le destin ensemble. L'avenir du Burundi dépend des décisions des uns et des autres maintenant. Si on décide de mépriser tous les avis et considérations des uns et des autres, certainement on va vers l'impasse. Il est vrai que les uns pourraient dire que les réactions pourraient être comme celle-ci, comme ceci, comme cela, mais j'imagine au-delà des réactions, la lecture des événements d'aujourd'hui, peut-être qu'on cherche à comparer à la lecture de quelques années antérieures, je pense qu'au vu de comment se porte notre économie, par exemple, une crise politique profonde pourrait précipiter davantage le pays dans la misère et la paupérisation.